Salut tout le monde, bienvenue dans la face cachée de l'impression 3D. Yes, salut, j'espère que vous allez bien. Ben oui, aujourd'hui on va aborder l'impression 3D dans le domaine de l'éducation. Yes, fait que un peu dans tout ce qui est un peu plus dans l'apprentissage, oui, on peut parler de modélisation ces éléments-là, mais vraiment dans qu'est-ce que ça peut apprendre de plus, qu'est-ce que ça peut servir de plus, puis qu'est-ce qui est possible de faire plus que juste de dire ben, on va faire imprimer les gens ou on va leur apprendre comment imprimer. Ouais, On veut vraiment aller dans comment qu'on peut s'en servir comme modèle éducatif. d'accord. T'as-tu des premiers jets avant qu'on commence avec nos notes puis sans que tu triches? Non, pas tant, non. Non? J'avoue que j'ai pas été très préparée à ce podcast, Non? donc... Parfait. Donc, on va plonger là-dedans. Euh, c'est sûr que tout ce qui est. Moi, déjà de haute tête, tout ce qui est de l'autodidacte, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est aussi de vision 3D. C'est-à-dire d'avoir un objet, d'essayer de voir des plans, d'être capable de le mettre en 3D ou de voir un objet, de le mettre en dessin. Tous ces éléments-là de conversion, ça peut vraiment aider au niveau de la vision. Mais il y a plein d'autres éléments que ça peut servir aussi. Comment qu'on fait ça pour développer la vision 3D? Parce que moi, je Faut que t'en fasses. Ok. Il n'y a pas de secret, c'est la pratique. Ouais, t'en fais, effectivement. puis à un moment donné, ben, tu l'as mieux. Hmm. C'est comme ceux qui commencent à dessiner au début. Oui, il y en a qui vont l'avoir plus facile que d'autres. Ouais, il y en Ça, a, on dirait qu'ils définitivement. l'ont comme naturellement. Mais moi, j'ai gamé beaucoup. Hmm. Fait que c'est sûr qu'il y a un aspect au niveau des profondeurs, des formes que j'ai plus, que moi, je pense qui vient de là. Puis il y a aussi un aspect, juste, je pense biologiquement, qu'on l'a plus facilement que d'autres, dans le même sens qu'il y en a qui ont plus de facilité en français qu'en maths. Ouais, on a toutes nos forces et nos Exact. difficultés. Fait que, tu sais, au niveau de la vision 3D, ben, ça vient à force d'en faire. Si tu l'as pas, c'est comme quand je faisais mon cours de dessin scénique. Ouais. Moi, j'ai vu tout de suite que j'avais pas trop de difficultés. Ok. Faut que je me concentre un peu pareil, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, mais je veux dire, j'avais Ouais. pas trop de difficultés. Il y en a qui voyaient absolument pas. D'accord. Moi, même à un point tel que moi, j'avais de la misère à comprendre. Parce que moi, je regardais les affaires, puis j'étais quand même capable de le savoir. Ouais. C'est de prendre ma forme, mettons, en 3D, puis de dire, OK, ben là, ça, c'est ce côté-là, on voit ça à travers tous ces éléments-là. Un peu comme la vue, élévation, plan et de profil que je t'ai montré la dernière fois. Fait que moi, c'est le genre d'affaires que j'avais, mais eux autres, ils l'ont pas pantoute. Ok. Mais à force de travailler, à force de trouver des trucs, ils finissent par l'avoir. Ben oui. C'est comme n'importe quoi. N'importe qui peut faire n'importe quoi. Ça dépend à quel point tu t'y mets puis à quel point tu t'y acharnes. Non, c'est comme n'importe quoi. Ça demande des heures et des heures de travail. Là. Ça demande l'investissement de soi aussi. Puis c'est ça. Mais c'est vraiment fun parce que c'est ça. Tu peux le développer. Puis c'est une chose aussi qui peut vraiment développer tout ce qui est la créativité. Parce qu'une fois que tu es capable de voir un peu 3D, ben tu es capable plus d'avoir de l'aisance dans tout ce que tu vas faire. Fait que tu es capable de créer d'avoir une certaine créativité beaucoup plus facile puis de résoudre des problèmes. Ouais, c'est ça, parce que des fois, j'ai comme genre des choses que je veux mettre mettons, sur papier ou etc. Puis j'essaie de les reproduire, mais vu que j'ai pas mettons, cette vision-là 3D, genre j'ai beau essayer. Mais je t'avoue que ça marche pas. Des choses comme dessin en 3D, Ouais. j'ai un peu plus de difficultés. Mais je veux dire, c'est de prendre une feuille puis un crayon, de vraiment le dessiner en 3D, ça j'ai plus de difficultés. Mais t'as plus travaillé sur des logiciels aussi, fait que ça se peut. Oui, mais c'est juste que j'ai jamais été très dessin non plus. Moi j'ai toujours été un peu plus un copycat. C'est que si j'avais un modèle de dessin, là j'étais capable de dire, ben cette curve-là elle doit aller comme ça, non. Mais j'ai pas la vision de le faire tout seul. Tandis que quand j'arrive dans un logiciel 3D, j'ai la mécanique de ce que je dois faire. Puis quand je le fais, j'ai le reflet dans ma face. C'est pas comme, mettons, je prends un cube, mais il faut que mes lignes soient comme ça pour avoir donné la profondeur puis tout le kit. Ça, je l'ai pas. Okay. Mais quand je dis, ben ok, j'ai besoin de faire un cube, je fais mon plan carré, puis après ça, je l'extrude, j'ai mon cube. Ouais, j'ai pas besoin d'imaginer comment que les lignes, ou de voir visuellement comment ça va se passer. Okay. J'ai plus une vision de compréhension que de vision comme une image. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Fait que... C'est bon? Ouais. Fait que, pour commencer, on a déjà commencé, là. Ouais, mais un des points importants qu'il faut aborder avant tout, c'est de voir les avantages. Ok. Parce qu'évidemment, on peut voir bien les choses, mais si on voit les avantages, on va un peu plus comprendre dans quoi on se situe. Fait que c'est, déjà en partant, l'avantage d'avoir de l'impression 3D ou un peu tout ce qui est relié dans l'impression 3D dans le monde éducatif, c'est que ça va, comme je l'ai mentionné, ça va beaucoup stimuler la créativité. Déjà en partant, c'est sûr, parce que si tu dis au monde, fais quelque chose, développe des choses, prends tes idées, mets-les en objet. Effectivement, c'est clair.
aussitôt qu'ils commencent à avoir une certaine compréhension de comment ça fonctionne, soudainement, les idées commencent à flower. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'ai pas commencé à avoir des idées de trucs que je voulais faire. Non, je suis allé en ligne, j'ai regardé ce que les autres faisaient, j'ai printé des affaires que les autres voulaient. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben là, je veux faire des choses, puis j'ai commencé à faire des affaires pour aider les autres. Ok. C'est comme ça que là, j'ai commencé à développer mes talents de modélisation, de sculpture, de tout ce que je fais pour Le reste, pour sur le aider kit. les gens. Parce que là, le monde m'arrivait, il me disait, ah, j'ai telle Ouais. chose, puis là, j'étais comme, ok, j'ai tel problème à régler, puis moi, j'ai pas mal un esprit de résolution de problème. Ouais. Fait que je suis capable de dire, ok, là, j'ai tel problème, qu'est-ce que je peux faire? Là, je pourrais faire ça, nanana, faire des recherches en ligne, mais tout ça va stimuler la créativité et la résolution de problèmes. Effectivement. Puis, tu sais, l'approche du design vient vraiment apprendre tout ce qui est les erreurs puis l'adaptation. Fait que, tu sais, quand tu fais un premier design, tu te trompes. Tu as des morceaux qui marchent pas, tu as des erreurs. C'est normal. Fait que, tu vois ces erreurs-là, puis comment tu l'adaptes pour le régler. Comment tu changes ça, puis comment tu vous réalises ce que tu as fait, ce que tu voulais, ce qui est arrivé pour vrai, puis comment tu ajustes entre les deux. Si tu demandais 5 mm puis qu'il t'a donné 2.5, mais il t'en manque la moitié. Oui. Bref, très niaiseux comme exemple, mais, ouais, mais ça reste un c'est ça. exemple. Je pense personnellement que les élèves vont être beaucoup plus intéressés. Si tu amènes ce genre d'éléments de libre arbitre puis de libre création, c'est sûr que les élèves vont être bien plus intéressés puis bien plus engagés. On voit ça de plus en plus, justement. Je sais pas à quel point, là, mais dans les écoles primaires, secondaires. Mais. Ouais. Ouais. Parce que, on s'entend, si tu dis, on prend une imprimante 3D pour une école, pas besoin d'avoir la grosse affaire, déjà en partant. Pas nécessairement. Tu peux avoir un Ender ou des affaires de même qui peuvent être tournées, mettons, autour de 300 à 500 pièces. Tu peux avoir une bonne imprimante de base qui peut servir pour des besoins académiques. C'est comme ça que tu apprends justement avec ces machines. Mais souvent, ce qui va arriver, c'est que c'est le prof responsable qui va s'occuper de la machine. Les élèves vont plus s'occuper de modéliser puis de dire, ben, je veux imprimer ça. Le prof va s'occuper du reste. Mais c'est ça, c'est si moi tu te dis, viens-t'en, on va faire un cours de 5 heures sur la littérature, versus viens-t'en, on va venir créer quelque chose. Ouais. Le monde va être intéressé. Pourquoi? Parce que ça les intrigue. Ouais. C'est quelque chose qui n'est pas encore si connu. Tu sais, je veux dire, oui, ça se connaît de plus en plus, mais c'est pas encore hyper répandu. Ça commence à se répandre. Effectivement. Fait que les élèves sont de plus en plus intéressés de dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? J'en ai déjà vu sur Internet, je veux en faire, je veux Ils ont tester. envie d'essayer des affaires, La curiosité. Oui, exactement. Fait qu'ils sont automatiquement engagés Ça là-dedans. stimule la curiosité. Tu sais, c'est interactif. Ouais. Fait que tu sais, je veux dire, t'es pas assis en train de regarder de quoi, t'es en train d'être assis puis de faire de quoi. Ouais. Beaucoup plus intéressant. Puis aussi, souvent, vu que justement, il y a une machine, souvent, ça va être fait en groupe. Fait que ça va engager justement dans le travail collaboratif. Dire, ben, ok, on veut faire ça, toi tu fais ci, moi je vais faire ça, nanana. Travailler sur un projet commun. De régler les problèmes qui arrivent quand tu fais un projet commun. Ouais, non, c'est clair. Et comme ça, on en a déjà beaucoup parlé, mais tout ce qui est visualisation des concepts complexes. Fait que tout ce qui est 3D, tout ce qui est les formes géométriques, les structures moléculaires, des artefacts historiques. Parce que on voit ça un peu, genre mettons en maths, genre en géographie, là. Mais tu sais, on voit pas comme tant poussé que ça, c'est comme on effleure. Mais... C'est ça, puis ça te permet, oui, de voir le 3D, mais aussi de prendre des éléments historiques et d'en faire des reproductions qui te permettent un peu plus de voir. Si tu dis, c'est comme j'ai dit géographie, excusez-moi. Ouais, géométrique. J'ai même pas réalisé, moi non plus. Non, je viens juste de réaliser ce que j'ai dit. Ça, c'est comme, mettons, j'ai comme exemple la structure moléculaire. À la place de prendre une image sur Google, Picture, ou de faire une affaire avec des bâtons, puis que ça tient jamais, puis finalement ils finissent par la laisser tomber, tu peux l'avoir littéralement devant de toi, puis l'entreposer, le montrer. Tu peux le faire en plusieurs couleurs, tu peux le faire assembler, tu sais, tu peux le faire de quoi avec ça. Puis même, comme autre exemple, j'ai des artefacts historiques. Fait que, des affaires qui sont dans les musées, mais tu peux refaire une reproduction puis dire, regarde, ça ressemble à ça, tu sais. Maintenant, quand je pense, ça peut tellement genre mélanger plusieurs matières qu'on a à apprendre ensemble. Sciences, maths, art, évidemment. Mais histoire aussi, c'est de la reproduction de choses qui ont existé avant. Tu sais, ça peut être à la limite, le plus basique, ça peut être la tour de Pise. Géographie. Oui, géographie aussi. Tu sais, je veux dire, si on te dit, tiens, voici tous les morceaux du Canada assemblés ensemble, bien plus intéressant d'essayer de résoudre ça que de dire, voici une carte, mets les noms en bonne place. Colorie l'eau en bleu, genre. Ouais, non, c'était très peu intéressant. C'était très long. Fait que c'est ça, l'art, sciences, technologie, les maths, pas mal de tout. Ça dépend, encore une fois, c'est la créativité, à quel point tu es capable de développer ça. Parce que les profs, souvent, ils vont arriver, puis il faut qu'ils fassent des affaires d'eux autres mêmes, de rien. Fait que souvent, il faut qu'ils aillent voir en ligne, trouver des affaires, de dire, ah ben là, je veux utiliser ça, mais là, c'est ce que je voulais faire, je trouve pas vraiment rien qui me permet de faire ça.
ils ont l'outil numéro 1 pour faire ce qu'ils voulaient faire comme ils le voient. Fait que on vient de briser une certaine barrière qui est limitée par ce qui existe déjà à quelque part. Puis c'est ça la force d'impression 3D, de toute façon. Là. C'est-à-dire, ce qui existe déjà, ben on l'a. Ce qui n'existe pas, ben tu peux le créer. Exactement. Fait on va aller un peu plus concret. On a abordé un peu général, on va aller un peu plus concret, mais on l'a dit souvent, l'aide pédagogique. Fait que tout ce qui est support visuel, tout ce qui est les modèles réalistes, des squelettes humains, des bâtiments, des histoires. C'est vraiment de dire. Que des fois, souvent, j'ai l'impression, ben en tout cas, que des fois, on nous enseigne des choses, mais tu sais, oui, on a genre des petites affaires dans les livres, mais on n'est pas comme de concret, genre sur de quoi. Puis si tu prends un mécanisme, si tu prends par exemple, mettons la buse de 3D, tu sais, les buses standards, là. Tu sais, tu pourrais, pour expliquer comment fonctionne l'impression 3D, avoir cette buse-là en plus gros, déjà en partant, mais coupée en deux aussi, qui s'assemble. Fait que tu peux arriver, l'ouvrir, et dire, regarde, ça passe là-dedans, ça arrête, tu sais. Bon, la buse 3D, c'est assez simple, mais si on va vers des concepts plus complexes, un moteur, tu peux avoir le modèle tout fait slicer, comme ça, tu es capable d'enlever les morceaux, puis le faire. Mais tu n'as pas besoin de dépenser 150 000 pour un modèle en métal qui a été fait pour ça. Non, mais c'est ça. Tu peux le faire, puis avec pour peut-être, mettons quoi, 2 rouleaux, tu es capable de faire de quoi qui a du sens, si le modèle existe, ou si tu es capable de le faire, évidemment. Mais c'est ça, c'est que l'aide pédagogique, c'est que tu vas avoir vraiment des soutiens, puis des aides visuelles, puis du concret. C'est ça qu'on veut, c'est qu'on veut du concret. Oui, vraiment, ça aide beaucoup les supports visuels. Un prof qui, ça j'en ai eu là, mais des profs qui passent 2 heures de cours avec une voix monotone, sur un PowerPoint, avec les lumières fermées, le PowerPoint est sur du noir, puis c'est de l'histoire. Tu t'en fous et tu t'endors. Ben, c'est parce que c'est la manière de l'enseigner. C'est sûr que si c'est sur un ton monocorde, ah non, pour vrai. Il n'y a aucun, comment je pourrais dire ça, quelque chose qui stimule. Ah non, c'était long. Là. De toute façon, après 15 minutes, toute personne devient décroche. Ouais. Après 15 minutes, n'importe qui, même les meilleurs élèves, ils décrochent. C'est sûr que... Ah, c'est ça, je veux dire. Une autre affaire, c'est les projets pratiques. Ouais. C'est-à-dire, littéralement, c'est comme. Moi, je me rappelle qu'on avait fait des trucs avec des bâtons de pops pour faire des ponts. Où il y en avait une affaire de voiture aussi, avec autopropulsé. Mais imagine si on aurait pu imprimer des morceaux pour faire ça. Ça aurait été cool. C'est ce genre d'affaires-là. Fait que on peut faire des voitures propulsées justement avec des ballons ou des ressorts tourneux. Ben pas des ressorts, mais des élastiques que tu rembobines pour apprendre ces lois du mouvement, des blocs fractionnaires pour les maths. Oui, fait que mettons, à place de dire la pizza, là, la fameuse pizza, avec là, les fractions, là, tu peux avoir comme plein de morceaux. Puis dire, ben gars, si je prends un demi puis deux quarts, ça fait 1. Mais je prends une demi puis une demi, ça fait 1. Mais je prends 4 quarts, ça fait 1. Tu sais, de vraiment montrer comment le diviser. Parce que souvent, d'habitude, c'est un cercle, puis ils font des lignes, puis les lignes sont tout croches, puis là, t'es comme, attends une minute, je suis perdu. Là. Moi, c'était. On est rendu à combien, là? En géométrie, hein. Genre, maintenant, j'ai pas de géométrie. Tu sais, là, les affaires, là, je l'avais déjà dit, les affaires planes, genre. Que là, il fallait que tu dises quel morceau, genre, aller par-dessus l'autre, puis comment il fallait que tu plies ça pour que ça fasse, genre... Ah, tu veux dire les découpes? Oui, les d'avoir découpes, un cube, ouais, c'est ça. Avoir un cube découpé, mais à avoir plat. ça en 3D, là, puis pouvoir, comme, le plier, le faire, moi-même, faire, ok, c'est le même, ça marche, ça m'aurait très aidé. Tu t'es appris, là? Mais oui, ce genre de choses-là, d'avoir des trucs avec des pentures, puis que ça plie, puis tout ça. Ouais. Ça, dans un sens, on peut le faire avec le papier, mais souvent, le papier, c'est pour échafouer un peu. Ouais. C'est sûr, niveau budget, c'est moins. Ouais, mais, tu sais... T'avais des trucs papier, toi? Ben, j'avais moi, je me donnais la feuille, il y avait la découpe de la forme en papier, fallait que je le découpe, pour après ça, plier les petits rebords, mettre de la colle juste sur le petit rebord, coller ça, puis d'en avoir plein les mains, puis que ça soit tout croche. Ouais. Basically, ça serait probablement mieux, puis plus simple. Oui. Mais c'est ça. Fait que ça, prototype scientifique, fait que conception de tests de prototypes pour les cours d'ingénierie ou de sciences. Fait que c'est quand on dit tout ce qui est cours de, déjà en partant architecture. Moi, je sais qu'il y a du monde qui s'en sert dans les cours d'architecture pour faire des maquettes. Fait que déjà en partant, tu es capable de faire des structures, faire tes morceaux, les assembler. Tu peux faire ça au niveau, comme je disais, de l'ingénierie. Fait que tout ce qui est mécanique, moteur, ces éléments-là, on est capable de faire des tests, de dire, OK, on va faire un petit morceau, voir si tout fait comme qu'on pense que ça va faire. Avant de le faire, mettons, en bois ou en métal ou plus gros, peu importe c'est quoi qu'ils font dans leur cours d'ingénierie. Puis évidemment, tout ce qui est science, on a déjà parlé. Ouais, non, c'est ça. Puis, encore une fois, histoire vivante, fait que c'est reproduction des artefacts, tous ces éléments-là, on en a parlé, on va passer à la suite. Ouais. Mais,
l'autre partie, évidemment, on a souvent ce principe-là de dire les avantages, un peu qu'est-ce que c'est, mais après ça, c'est quoi les limitations? Parce que on voit ça en grand, on voit ça en le rêve parfait, mais il y a des limites. Ouais. Il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire encore avec l'impression 3D. Ben ouais. C'est le coût élevé. Ça, je suis plus ou moins d'accord, mais si on veut une machine qui va fonctionner longtemps, tu peux pas y aller nécessairement avec un N23 qu'avec quelqu'un qui sait pas comment s'en servir. Parce que là, le prof va avoir une grosse learning curve à avoir. Parce que là, une N23, il faut que tu calibré vos 3 prints. Ouais. C'est pour ça que c'est le 3. C'est N2, 3. Ça l'end après 3. Ouais, non, je viens de décider ça. N2, 3, c'est parce qu'à la fin, après 3 prints, il faut que tu recalibres. Parfait. Mais c'est clairement ça en plus. C'est ça. Ouais, c'est vraiment accurate. Mais c'est ça. Fait que tu sais, les imprimantes, si tu veux avoir de quoi de fiable, il faut que tu aies quelque chose de relativement un peu plus pro. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec les bambous et tous ces éléments-là, tu es capable pour 2000, qui est pas si gros pour une école, on peut s'entendre. Mais pour un 2000$, tu as une machine, t'es rodé. Mais il y a quand même un coût, puis souvent débloquer un budget dans une école, pour avoir travaillé dans une école. Oui, non. Ça peut prendre 5 ans, là. Ouais. Ils disent qu'ils vont te le donner, finalement, que tu le donnes pas, nanana. Ouais. Puis évidemment, les matériaux. Fait que c'est fou. Plus que tu as d'élèves qui passent, plus que tu as d'affaires, il faut que tu passes de la matière, il faut que tu rachètes des rouleaux, puis tous ces éléments-là. L'apprentissage. Oui. Je veux dire, je suis le premier à dire, tu peux pas garocher ça dans les mains et que quelqu'un soit capable de tout faire. Non. Faut que tu aies un prof qui va s'asseoir, qui va vouloir et ou avoir pas le choix de le faire. Puis souvent, souvent quand ça arrive, ça tombe dans les mains d'un prof de sciences, puis c'est lui qui pogne avec. Souvent, c'est sciences. Parce que justement, ça rentre dans les sciences. Les maths, pas tant, parce que c'est plus dans les ordi, l'électronique, ces affaires-là. Mais des fois, c'est encore drôle. Là, mais ça dépend s'il y a un intérêt. Il donne des affaires d'histoire à des profs d'éducation. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il manque de profs partout. Alors, mais à un moment donné, l'IA va nous servir de prof. Ouais. Pour vrai, ça me surprendrait pas. Ouais, mais ça va être tout croche. Ben, peut-être au début, mais au long terme, je suis quand même curieuse. Ouais, le temps d'impression. Ouais. Évidemment, c'est toujours un élément. C'est que si tu as une classe de 20 élèves, tu les mets en paquet de 2, mettons. Ben, en groupe de 2, pas paquet, mais en groupe de 2, tu as quand même 10 groupes qu'il faut qu'ils printent leur projet. Chacun de leurs projets peut prendre 4-5 heures. Donc là, on tombe facile 50 heures, puis ça, c'est un groupe. Puis souvent, tu as plus qu'un groupe qui passe en sciences dans une journée. Non, c'est ça. Il faut que tu réussisses à gérer. Deux machines pour ben, si tu as une machine, faut que tu prévoies tes affaires. Puis là, ben, encore une fois, il faut que tu aies quelqu'un qui va recycler tout ça, qui va passer les projets un après l'autre, les morceaux, tous ces éléments-là. Fait que, à moins d'avoir une print farm, puis quelqu'un qui sait sa job, mais dans une école, c'est pas vraiment la place pour ça. Non. Fait que, c'est ça. Évidemment, notre sujet favori, l'environnement. Ouais. Fait que c'est sûr que si tu fais beaucoup de projets, à la place de prendre mettons, une feuille de papier qui est facilement recyclable, tu prends du plastique que lui on sait pas s'il va être recyclé et comment il va l'être. Fait que ça peut être rapidement un problème écologique. Fait qu'il faut que ça soit bien géré. Puis idéalement, il faudrait qu'il y ait des méthodes de recyclage à l'interne. Mais présentement, il n'y a comme vraiment rien, à moins que tu passes dans les trucs industriels. On sait qu'on peut recycler là, si on check bien nos affaires. Oui, mais encore une fois, il faut du matériel pour le recycler. Ouais, ben c'est ça. Sinon, tu le sacs au recyclage. Déjà, puis si on a besoin à financer genre, des programmes d'aide aux élèves, genre, ils vont pas financer non, c'est genre, ça. 5 000 pour une broyeuse, 10 000 pour une extrudeuse, puis toutes ces choses-là. Malheureusement. Fait que ça reste que ça peut être un problème. Une variante à ça, par contre, ce serait de trouver des matériaux biodégradables. Fait que c'est, mettons, première chose que je pense, c'est, mettons, les supports qui se dissouent à l'eau. Ça existe? Oui. Il y a vraiment un matériel qui est fait pour être utilisé en tant que support, pour que tu n'aies aucune interface entre les deux. Parce que normalement, tu imprimes, mettons, le top de ton support, tu laisses une ou deux couches de vinyle, puis tu imprimes ton dissout à l'eau, mais est-ce qu'il va avoir comme, tu sais, parce que oui, ça se dissout à l'eau, mais il va quand même... Je sais pas exactement c'est quoi la composition, non, mais je sais que c'est ça. C'est que quand tu mets le morceau dans de l'eau, il finit par se dissoudre, puis il finit par rester plus rien. Fait que je sais pas c'est quoi les matières qui sont dégagées puis qu'est-ce que ça fait. Est-ce que c'est nocif pour l'eau et ces éléments-là? Ça, je le sais pas. Mais je pense à ça en premier en me disant, un, t'as pas besoin d'espace, puis deux, si ça se dissout puis que c'est facilement filtrable ou que c'est pas nocif. Mettons, je pense beaucoup aux matériaux biologiques. Mettons du plastique de plante, vraiment pure plante, des affaires comme ça. Ça serait bien. Ou à la limite que quand ça se dégrade, ça fait de l'engrais ou des trucs comme ça. C'est mettons. Est-ce que ça existe, genre ben je sais pas, peut-être que tu sais pas, mais genre des plastiques qui sont faits vraiment à 100% là, genre. Non. C'est pas encore fait. Le plus proche qu'on a, c'est le PLA. Qui est fait à base de fécule de maïs, qui est quand même relativement bien au niveau de l'environnement. Il est pas parfait,
mais il est quand même bien. Parce que j'ai entendu parler à un moment donné de plastique qui était fait à base de chanvre. Mais je sais pas à quel point, genre, c'est quoi, genre, le pourcentage de composition de... Mais de que moi je sais, il n'y a aucun plastique qui est 100% biologique encore. Non, je te crois. Parce que c'est assez difficile justement parce que tu as besoin de... Ouais, sûrement, ils mélangent ça avec... Beaucoup d'éléments qui sont autres. C'est ça. Fait que c'est une des grosses recherches qui se fait d'après moi. Là. Parce que la journée qu'on est capable d'avoir du plastique qui est aussi biodégradable. Biodégradable, mais pas trop, parce que si tu fais, mettons, ta pièce de char, mettons, tu fais ton morceau de char, ouais, non, mais là, puis que là, il est biodégradable, après un an, ton char est à terre, il y a juste le métal, c'est pas le fun. Fait que tu sais, faut comme un... Ah, imagine de trouver, genre, du plastique biodégradable, mais qui résiste dans le temps, genre. Ben, c'est ça. Mais c'est parce que le principe biodégradable, c'est justement qu'il résiste pas dans le temps. Fait que faudrait comme quelque chose qui soit résistant, mais qu'avec une certaine... Mais un certain produit... qui encore une fois serait aussi bon, qu'une fois que tu es en contact avec ça, ça commence la décomposition. Fait que mettons qu'il y aurait une couche protectrice, mettons une couche temporelle, mais là je dis c'est pas vraiment une technique de temps, là, mais une couche qui résisterait, qui permettrait de protéger le plastique qui évite qu'il se dégrade, mais qu'une fois que tu mets tel autre produit par-dessus, évidemment pas de l'eau, là, mais mettons, je sais pas, un peu comme un produit X, là, qu'une fois que tu es en contact avec ça, cette couche-là, elle se dégrade. Puis après ça, ben, le plastique en dedans peut commencer à faire sa biodégradation. Mettons qu'après 3 ans, ben, il est complètement biodégradé. Ça pourrait être pas pire. Là. Ouais. Mais il y a beaucoup trop de trucs à... Non, mais c'est pas moi qui va développer ça, en tout cas pas aujourd'hui. Non, mais ça serait fou pareil. Mais ouais. Fait que ça aurait été bien d'en parler dans la vidéo sur l'écologie, justement, sur l'environnement. Là. Mais je sais que c'est sûr qu'il y a plein de monde qui font des recherches, mais le problème, c'est que souvent, c'est que ça coûte tellement cher. Ben, c'est ça, c'est cher la recherche. C'est ça. Es-tu capable, toi, d'arriver et de créer un nouveau plastique là? Non, je sais même pas comment faire. Si tu as besoin d'outils, tu as besoin de matière, tu as besoin des composants. Si tu dis, je vais essayer de mélanger telle affaire, ben, il faut que tu les ailles et que tu les fasses. Tu sois dans un environnement que tu sois sûr que si jamais ça explose, ben, tu es correct. Tu as des connaissances aussi. Ben, c'est sûr. Non. Improviser ça, genre, dans le coin de l'appart. Non, vraiment pas. Mais c'est ça, fait que il faut beaucoup d'équipement puis ça coûte très cher. C'est pour ça que c'est comme toute recherche et développement coûte des millions. Mais après ça, ils sont capables de ramener ça pour faire une machine à 300$. En même temps, je veux dire, à un moment donné, on n'aura pas le choix de se rendre là parce que si on continue même, ben. Non, on est déjà dans la merde. Non, ben c'est ça, là, genre. Pour ça, moi, j'aime voir l'impression 3D comme une solution. Mais l'impression 3D peut autant aller vers vraiment le gros problème environnemental ou la solution environnementale. Parce que si tu le prends, puis tu fais n'importe quoi, puis tu le jettes n'importe comment après, c'est sûr que tu t'en débarrasses. Va rajouter juste de la pollution. Moi, ce que je m'en sers le plus, ou que j'essaie de m'en servir le plus, c'est pour réparer des trucs qui sont brisés. C'est une pièce d'un... Tu sais, comme le gars avec sa moto. Il aurait fallu qu'il jette toute sa sacoche au complet parce qu'il fallait qu'il en commande une autre. Pour une latche en plastique. Fait qu'à place de refaire tout ça, ben là, j'ai refait juste la latch. Non, c'est ça, c'est réutilisé. Surtout dans un monde où aujourd'hui on dit ben ça coûte moins cher de le jeter puis d'en acheter un autre. Malheureusement. Ouais. Avant, on pouvait tout ouvrir, tout réparer. Aujourd'hui, essaye d'ouvrir ton écran de TV ou faire de quoi puis trouver les pièces pour les réparer. Ouais. C'est pas achetable. Avant, t'avais ça partout. Là. Non, je sais, mais aujourd'hui, c'est plus. En tout cas, faire de l'argent. Toujours. Toujours. Pas pour rien qu'ils ont fait de l'ampoule puis qu'ils ont dit on va la faire toffer 1 an à la place de 10. Ouais, non. Pour qu'elle dans 1 an que t'ailles en Chine. Tu sais, on s'entend, c'est quand même ridicule. Mettons justement comme ton exemple de genre, il y a juste une patente de plastique à quelque part qui est pété, que toi tu peux leur faire, genre, à moindre. Ben, en tout cas, à moindre coût. Ah oui. Puis, mais au lieu de tout racheter un truc, en tout cas. Genre, ben, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que tout ce morceau de base-là, le monde dit, je vais le garder. Mais non, tu le garderas pas. Tu vas finir par le jeter. Il va prendre la poussière à quelque part. À un moment donné, tu vas dire, ben j'en ai un qui fonctionne, je vais le jeter. Non, mais c'est ça. Si ça peut marcher encore, genre, juste avec ça. Puis après ça, c'est mal recyclé, c'est mal remis, c'est mal réutilisé. Il y a plein de matériaux qui pourraient être recyclés qui ne sont pas juste par question d'argent ou par question de complexité. Oui. Fait que c'est... Bon, aussi, on s'entend qu'il y a des fois, on n'est pas nécessairement... Oui, il y a les informations, mettons, sur les trucs de recyclage, etc., mais genre, on dirait que c'est comme... C'est pas parce que c'est recyclable que c'est recyclé. Non, mais c'est ça aussi, là. Puis, tu sais, genre, on n'a pas tant d'éducation vraiment en tout cas, moi, dans c'est plate à dire, mais c'est parce que l'ignorance permet le contrôle. Mais c'est ça, fait que n'importe qui garoche n'importe quoi dans le recyclage, puis whatever, puis blabla. Ben, c'est parce que t'as les deux sens. C'est la personne qui met tout dans le recyclage, ça crée des problèmes au centre de tri, parce qu'au centre de tri, ils ont plein d'affaires qu'ils sont pas supposés avoir, donc ils ont de la misère à trier.
sais. Puis ils ont des surplus, ils ont des quantités énormes qu'ils doivent trier. Ben, t'as le contraire, la personne qui fait juste tout jeter, puis là, ça s'en va tout direct dans la fosse. On sait pas où est-ce que ça va, tout ça. Pour vrai, idéal, ce serait bien chiant, là, mais l'idéal, ce serait qu'on aille nous-mêmes à faire chacun nos tris, puis qu'on les mette aux bonnes places. Japon, Ben oui, je pense c'est ce qu'ils font. Ils trient toutes leurs affaires, puis c'est tout pris séparément. Non, mais c'est ça, ça serait mieux. Ça serait mieux. Tout le monde fait sa part des choses, puis après ça serait bien moins compliqué. Ben oui. Là. Hey, si t'es capable, toi, de séparer ton plastique de ton carton, là. Il y a une plastique, voilà. Puis il y a même des centres commerciaux qui ont commencé à faire ça. Ouais, je sais. T'as l'affaire avec les trois, là. T'as vidange, plastique, carton, puis il y en a un autre, t'as papier. Chouette, le papier, ouais. Tu sépares déjà juste ça, là. Ouais. Tu sépares ça, là. Déjà ça, c'est... Ça t'en va dans 3 centres différents. Ou mettons un centre qui a des 3 s'il y a pas quelqu'un qui garoche n'importe quoi, genre dans tout le truc de papier. Oui, mais il va quand même falloir avoir un tri. Parce qu'il y en a tout le temps des nonos. Il y en a du monde qui vont s'en colisser, autant que, tu sais, tout le kit. Mais déjà, ça va déjà être diminué parce que si tu vas à la place, mettons, métal, mettons le centre de tri de métal, ils mettent un aimant au-dessus, ils ramassent toutes les affaires, tout ce qui passe après, c'est pas du métal. Ou ils voient, t'as quelqu'un qui surveille, ramasse les 2-3 morceaux qui se sont mélangés, ou une canne qui a encore son étiquette dessus. Mais ça va déjà être moins pire. Il y a beaucoup plus de trucs qui vont être triés. Mais les gens sont plus portés à le trier de même aussi. La majorité du monde, ils font ah, ok. Puis là, ils le voient, puis ils sont plus portés normalement. Mais avec le temps, oui. Pas tout le monde, mais ça s'en vient de mieux en mieux. Fait que c'est pour ça que je dis, si on commence aujourd'hui à dire, c'est à la place de dire, ben ça, c'est. On va mettre plus d'affaires qui sont consignées. Mais si on dit, hey, on va trier nous autres mêmes nos affaires, on va avoir des trucs différents, puis à la limite, ça. Peu importe comment on fait le système de récupération ou d'aller le porter, je sais pas comment ils font nécessairement au Japon, là, mais c'est-à-dire, tu les sépares, puis t'envoies ça. La moitié de la job est faite. Puis c'est sûr, au début, ça va être de la merde. Mais c'est ça le problème, c'est qu'au début, le monde va faire n'importe quoi, donc ça va coûter encore plus cher de le faire, donc ça va être encore plus compliqué, puis ils vont dire, ouais, mais ça marche pas. Mais c'est sûr, ça marche pas. Regarde, ça fait combien d'années qu'on parle de recyclage, de séparer les affaires dans le recyclage, puis encore du monde qui ont de la misère à le faire, puis qui le font pas. Effectivement. Puis même moi, là, ça m'arrive des fois, je pogne de quoi, je suis sac au vidange. Ben j'avoue que des fois, moi aussi, je suis comme. Ben là, je sais qu'il y a un petit site, là, blablabla, mais c'est parce que. Genre... Oui, mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, t'arrives, tu fais tes affaires, t'es en train de cuisiner, t'as fini, tu le mets au vidange avec le reste, tu y penses pas. Non. Mais on est instruit, puis on trouve ça important, puis on l'oublie des fois pareil. Fait que ça prend du temps à imbriquer. Fait que de donner l'habitude aux gens de tout séparer ça comme du monde, de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans quoi clairement. Ça va prendre du temps, mais les premières années, ils vont dire c'est pas rentable, ça marche pas, on n'arrive pas à le faire. Mais gars, ça fait quoi, une dizaine, moi depuis qu'on est tout petit, fait que peut-être 20 ans qu'on nous parle de recyclage, puis on commence à avoir de quoi qui a plus ou moins du sens, puis même là, c'est difficile encore. J'entends de plus en plus des affaires. Ah non, ça va pas au recyclage. Okay, oui, mais même, je veux dire, dans la vie de tous les jours, ça commence à dire que ça devient normal. Non, on devrait nous apprendre ça, genre. Oui. Dès l'école primaire. Ben, c'est ça déjà, mais je veux dire. Ben, on nous dit recycle. Je veux dire, je me rappelle d'avoir eu un semblant de genre. Pas court, là, mais genre. Mais tu sais, je veux dire. Ben, t'as eu une classe une fois. Quand t'as genre 7 ans, là, je veux dire, puis que t'entends ça une fois dans ta vie, tu l'oublies, là. Non, oui. Ça veut dire que t'en fous à cet âge-là. Ben oui, genre, je veux dire. Ça, c'est une grosse job aussi de parents. Ouais. Puis de. Oui, l'affaire, c'est ça, c'est que ça. Les parents, ils savent pas eux-mêmes. Ouais, mais c'est ça, mais c'est parce que ça prend plusieurs générations. Parce que si ton parent, il sait pas, toi, tu le sauras pas, puis l'autre, tu vas pas le montrer à ton enfant. À un moment donné, ton enfant, lui, il en entend parler. Fait que lui, il commence à faire ses recherches, il commence à le faire. Lui, il va l'enseigner à ses enfants. Fait que ça prend le temps de quelques générations dans plusieurs endroits, plusieurs familles, que ça devienne normal. De la même façon de regarder de côté de la rue en traversant, avant, tu faisais pas ça. Tu traversais, il y avait pas de char, il y avait juste des chevals. Tu sais? Fait que si tu regardais pas des deux côtés, tu traversais, puis s'il y avait un cheval, ben tu l'entendais de toute façon, ou tu sais, tu te faisais écraser par un cheval. Mais tu recules encore plus d'abord quand il te ramenait pas à cheval. Des trucs de... Tu sais, comme je me rappelle, ça fait quelques années, mais j'avais été au Nouveau-Brunswick justement, puis il y avait pas les trucs de piétons, genre, fait il fallait comme... traverser là, comme on pouvait, genre, je sais pas si c'est encore ça, là, mais... Je sais pas, jamais été. Tu vois, je sais pas si c'est partout au Nouveau-Brunswick, mais dans le coin où j'étais allée, c'était ça, puis là, moi, j'étais comme full disturb, j'étais comme... Mais bon. Bon. On va... ça paraît que l'environnement, c'est tout le temps... On déroge tout le temps quand on parle d'environnement. Ouais, mais c'est important. Mais Chris, man. Là, on n'a pas d'environnement, on n'a pas de planète, on n'est pas là, on est bon. Exactement. On venait tout pour Fait que le dernier problème qu'on a, ben, c'est évidemment les problèmes de sécurité.
Fait que, c'est des éléments chauffants, c'est des machines qui bougent, ça peut être blessé. Fait que c'est panne fréquente, manipulation incorrecte, mais c'est ça. Je veux dire, s'ils garagent leurs mains, genre pendant qu'il y a un truc chaud, genre à je sais pas combien de degrés. Fait que c'est toutes des affaires qui peuvent perturber pendant le cours. Fait que t'es en train de montrer de quoi, la machine à plante, ah fuck, faut que je m'arrange de ça. Ou c'est souvent ils vont les avoir ailleurs. Fait que c'est s'ils les font rouler, puis que là, finalement ça plante, puis qu'il y a personne, parce que c'est pas leur job de rester à côté puis les surveiller. Fait que il peut arriver des problèmes assez rapidement. Ouais, effectivement. Fait que ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Fait que c'est ça. C'était l'épisode 22. On a au prochain épisode, l'épisode 23, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? On a la fabuleuse impression 4 dimensions. Ça, t'avais hâte d'en parler. Ouais? Oui, je t'en avais parlé, puis t'étais comme, ah, ça, j'ai hâte de voir c'est quoi, je suis curieux. Non, mais oui, effectivement, je suis curieuse, mais j'ai hâte d'en parler, mais genre, j'y connais zéro là-dedans. Mais ben, genre... pour vrai, je connais pas grand-chose, il va falloir que je fasse des recherches avant qu'on en parle. Ouais. Mais j'ai très hâte de, justement de regarder. Je suis curieuse, ben, comme... la 4e dimension, ce serait le temps. Ouais. Ah, ok, maintenant je comprends pourquoi je t'ai dit que j'avais vraiment. Ouais, fait que c'est ça. Fait je vais faire des recherches, voir qu'est-ce qu'on est capable de trouver. Et peut-être que surprise, la semaine prochaine, ce sera pas ça parce qu'on n'aura rien trouvé d'intéressant. Mais pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Mais c'est quoi? Imprimé à travers le temps? Genre, tu vas voir dans la semaine prochaine. Faut que tu sois là la semaine prochaine. Lundi 5h. Je peux même te donner la date ici, là, le 28 avril. Lundi 28 avril, 5h. Tu faut que tu sois présent sur notre chaîne YouTube ou notre chaîne Spotify pour être capable de savoir c'est quoi qu'il y en a. Parfait. Je vais enregistrer l'épisode tout seul. Non, c'est pas vrai. Non, ce serait non, c'est dole tout seul. Pour avoir fait du YouTube, du Twitch, là, non, je veux quelqu'un avec moi. Je comprends. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours l'écrire en commentaire. Si vous avez des questions, des suggestions, des trucs à corriger, votre propre point de vue. Vous nous aimez, vous nous aimez pas, dites-nous-le en commentaire. Puis on va répondre. Je vous haïs. Ben, si c'est ça, ben tant mieux pour toi. T'es au courant que tu nous aimes. Continue d'écouter nos épisodes. Fait que c'est ça. On se voit la semaine prochaine. Bye, prenez soin de vous. Bye tout le monde. Main de magie. C'est bon, ouais, c'est ma petite. Main de magie. Main de magie. Disney. Voilà, c'est ça. Disney.